Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on continue l'aventure avec les G-Shock. Mais avant de vous parler de cette G-Shock, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, parce qu'évidemment ça motive forcément à continuer à faire ces petites vidéos. Et puis j'adore vous répondre. D'ailleurs vous me corrigez aussi quand je dis des conneries, et j'en dis pas mal évidemment. D'abord j'avais un abonné qui m'avait dit que sa pile à lui avait duré 7 ans dans la montre camouflage, donc ça c'est aussi intéressant à savoir. Et ce matin j'ai eu John Doe, que je salue, qui me disait que j'avais dit une connerie. Effectivement, à 8 minutes 30 je disais que mon tour de poignet faisait 20 cm de diamètre, mais c'est bien évidemment 20 cm de circonférence. Alors je vous remercie tous, il y en a plein là, je lis Buffa23, JCG, ouais, on se parle souvent aussi. Autour d'une bière, bah tiens j'adore ça aussi, la bière et le nom. Marc, Nathan, Floyfly, Fabrice M, à Batmat, bah oui, on papote souvent. Alain Monnier, le fameux Alain Monnier, c'est donc, bah, j'en ai plein. Vous êtes JLS, ah bah oui, JLS. Vous êtes plein, donc c'est vraiment super cool. J'en oublie plein évidemment. J'en ai tellement. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire un grand merci pour tout ça. Donc je vous salue bien et on va voir cette fameuse montre qui s'appelle la GBD 800. Alors ce n'est pas ma montre, hein, c'est la montre d'un pote, donc je lui ai emprunté pour faire cette petite revue. Alors ça va pas être une revue hyper technique parce que je connais pas complètement cette montre. Alors je vais pas rentrer dans les détails hyper précis, parce que c'est une montre qui est un peu une petite usine à gaz, parce que elle a la technologie Bluetooth. Alors moi je suis pas hyper fan de la technologie Bluetooth, dans le sens où j'ai pas envie d'avoir des notifications toutes les 5 minutes, on m'appelle, ça bip, etc. J'ai Facebook, tous ces trucs, moi j'ai pas envie d'avoir ça sur ma montre. Par contre, ce qui est intéressant avec cette montre là, alors il y a certainement une application qui est dédiée, où on peut faire 1 milliard de trucs, notamment au niveau sportif. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant et à l'usage courant, une fonctionnalité sympa, c'est de pouvoir, grâce au Bluetooth, retrouver son téléphone. Hein, on a tous déjà mis son téléphone sur vibreur et puis on l'a mis dans un coin, et au moment de partir on ne le retrouve pas. Eh bien on peut activer grâce à la montre son téléphone qui va biper. Donc ça par contre c'est quelque chose qui pourrait éventuellement m'intéresser. Alors je la trouve vraiment magnifique celle-ci en termes de design. Il y a plusieurs coloris qui existent, dont une cam que je trouve très belle, une tan aussi, donc couleur sable, que je trouve très jolie. Et celle-ci, bah, c'est pas la version noire, c'est la version grise. Et je trouve que bah, c'est vraiment très joli. C'est le fait aussi que, voilà, que ce soit total black, avec ici vous le voyez évidemment l'affichage qui est inversé, qui se voit extrêmement bien au soleil. J'en avais pas beaucoup comme ça des montres avec l'affichage inversé en négatif, et finalement c'est extrêmement visible. Vous le voyez ici, un peu plus de boutons, on va avoir un bouton ici supplémentaire. Pour le coup les boutons ils sont hyper accessibles, même celui du haut ici, donc ça c'est plutôt intéressant. Je vous le disais, surtout quand on porte la montre au poignet. On va avoir ici de ce côté aussi un bracelet qui est un petit peu différent. Elle est extrêmement confortable à porter. Vous voyez, il y a cette espèce de pièce rajoutée ici qui fait que la montre est vraiment parfaitement calée sur le poignet. Et on a aussi ce bracelet en espèce de résine qui permet d'avoir ce côté vraiment anti-dérapant qui est assez sympathique.
Autre chose aussi dont on avait parlé et que vous m'aviez corrigé aussi dessus, parce que vous savez que je me suis pas amusé à lire toutes les notices, mais au niveau du rétroéclairage, eh bien on peut régler le rétroéclairage entre 1,5 et 3 secondes, et on peut aussi sur certaines montres, et notamment celle-ci, la programmer pour que lorsque vous inclinez le bracelet à plus de 40 degrés, eh bien la lumière s'allume automatiquement. Alors je sais pas si en plus c'est en fonction de l'heure ou si ça le fait toute la journée. En tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui peut cramer un petit peu la batterie, mais ça peut être voilà, moi je l'avais sur une montre et puis je l'avais désactivé assez rapidement parce que ça me saoulait un petit peu. Ici toujours le bouton des modes. Donc là on est évidemment sur l'écran principal avec le jour en haut, avec l'heure, les secondes et la date, avec l'année également, si jamais vous savez plus dans quelle année on se trouve. Hop, ici le chronomètre qui s'active de ce côté-là, avec le bip. Là aussi les bips qui sont désactivables hein, sur les montres. Là, hop, le retour à 0. Ensuite on va avoir alors oui, ça c'est pas mal aussi, c'est les comment on appelle ça, la mémorisation de certaines activités sportives. Ici bah, pour les pattes hein, vous savez que moi ça c'est un truc qui est quand même un peu important pour moi. Je mange pas que des pâtes non plus, mais hop, là un autre fuseau horaire évidemment, plusieurs alarmes. Tiens d'ailleurs, mise en propos 2, 3, 4, 5 généralement, voilà, bon, ok, plein d'alarmes. Voilà, intéressant. Alors peut-être aussi que la technologie Bluetooth peut être intéressante si vous avez un rappel. Ça doit certainement vous renvoyer le bip de rappel sur votre montre, certainement. Je vous laisse évidemment le lien de Casio Europe là, qui vous donne vraiment toutes les spécifications de cette montre, hein, parce qu'on parle de compteur de pas, on parle de technologie Bluetooth, voilà, qui existe depuis un petit moment sur ce genre de montre. Mémoire 200 tours, faut en faire des tours. Fonction trouver mon téléphone, ça c'est pas mal, bip, marche arrêt, etc. Boîtier en résine hein, et compagnie. 20 bars pour l'étanchéité et une dimension ici de 54,1, 48,6 et 15,5. C'est un peu plus précis que ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas voilà, ça reste quand même une montre qui est imposante, mais voilà, encore une fois je trouve que ça passe, et le fait qu'elle soit dans cette couleur unie, bah, je trouve que ça passe encore mieux pour un poids de 60 grammes. Bon, toujours hein, on le voit bien ici, la visserie au niveau du bracelet, ça reste toujours aussi solide aussi, voilà. Mais pour le coup bah, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce type de montre qui fait qui est un peu passe-partout, qui fait un peu, alors, je vais pas dire élégante non plus, hein, parce que ça reste une montre un peu G-Shock sportive, avec bah, cette technologie embarquée. Ça peut être, un bon compromis. Par contre, pardon, oh là, j'ai du mal ce matin. Enfin, ce matin, il est midi quand même. Et je vous ai parlé des autres coloris. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, alors merci la revue, par rapport à cette montre, ce que je trouvais sympa. Oui, le bracelet qui est un petit peu différent, vous voyez, il y a un grand passant là. Elle est assez facile à mettre, c'est bizarre hein, ce que je vous dis, mais c'est vrai qu'elle est assez... C'est plus facile de rentrer une pièce de ce type-là, une seule pièce unique, que les deux. Alors bien qu'il soit parallèle, il ne bouge pas les trucs, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple à utiliser, celle-ci en tout cas. Et le rétroéclairage que vous avez vu ici, qui est assez vif, hein, donc du coup, très bonne lecture. Eh bien, alors là, on est en plein reflet, mais au soleil, ça le fait pas. Hein, au soleil, j'ai vraiment une très bonne lisibilité de l'affichage, de tous les affichages, et de nuit également, bah, une très bonne visibilité, hein, même vous le voyez là en plein jour, avec une très bonne lecture. Donc ouais, cette montre, je la trouve très sympa, et surtout, je trouve que son prix est assez sympa, parce que là, je la vois sur Casio Europe, prix de vente conseillé 99,90 €. Donc voilà, 100 balles pour une G-Shock que je trouve belle, harmonieuse, enfin presque classe entre guillemets, et en plus en ayant ce Bluetooth. Alors évidemment, pour ceux qui sont un peu fans de toutes les activités Bluetooth, hein, je pense que ça fait 1 milliard de trucs, et il y a certainement, comme je vous le disais, une application qui doit être très sympa, qui doit vous permettre de faire pas mal de choses, peut-être régler la montre directement, ou enfin j'en sais pas plus.
Merci la revue bien précise. En tout cas, voilà, je voulais vous la montrer parce que c'est un modèle qui peut être assez sympa et qui peut peut-être déjà se trouver aussi en occasion. Ça aussi, je vous dis, hein, c'est pas mal le fait d'avoir, de pouvoir aussi, sur des produits comme ça qui sont extrêmement résistants dans le temps, même si vous allez avoir des petits défauts peut-être d'aspect esthétique, eh bien c'est quelque chose qui peut être assez intéressant de trouver justement en occasion. Et même encore une fois là, je trouve que c'est pas excessif en tout cas au niveau du prix. Voilà, je vous dis à très bientôt, évidemment, puisque j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Je vous remercie encore une fois pour vos likes, pour vos commentaires, et je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones, bye bye.